qui ont quitté l'Égypte avec le but d'atteindre le territoire de gloire, qui est Canaan. Il n'y a que 2 qui sont restés. Ça, c'est un échec. À part les 2 là, sur les 600 000, tous les autres sont morts en chemin, sans jamais atteindre leur but. Tu atteindras ton but. Certains étaient petits enfants comme ça là, quand ils ont quitté l'Égypte. Et c'est en chemin qu'ils ont grandi. Ils ont grandi en chemin. Ils sont devenus adultes en chemin. Malgré ça là, ils sont morts. Ils n'ont pas atteint le but. L'apôtre Paul dit ce soir que pourtant, malgré ça là, Moïse avait reçu un ministère de gloire. La Bible dit dans Exode chapitre 33, et je crois au verset 11, que Moïse était tellement grand qu'il pouvait parler à Dieu comme ça directement. Dieu lui parlait, il pouvait écouter. Un peu comme je vous parle là. Et la Bible dit que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Et Paul dit, et Paul a raison de le dire, l'apôtre Paul a raison de dire que c'était un ministère de gloire. Mais les gens sont morts. À quoi sert-il d'être dans un ministère de gloire où les gens meurent? À quoi sert-il la gloire si ça doit nous conduire à la mort? Il n'y a pas de gloire dans la mort. Sur 600 000 personnes, 2 personnes ont survécu. Et pourtant, c'était un ministère de gloire. Et Moïse était proche de Dieu. Et sa figure rayonnait de gloire. Mais les gens sont morts dans ce ministère. Ce ministère a fait naufrage. Il n'est pas resté. Ce ministère a échoué. Et pourtant, c'était un ministère de gloire. Finalement, même le ministre lui-même, Moïse, a fait quoi? Hein? Est mort. Quel est ce ministère-là? Tous ceux qui sont dans le ministère meurent. Et le patron même fait quoi? Et pourtant la Bible montre que c'était un ministère de gloire. Je rends grâce à Dieu pour les yeux qui nous ouvrent pour comprendre la Bible. Pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent ressembler à qui? À qui? À Moïse.
Il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées. Beaucoup de leaders qui veulent être comme Moïse. Ils n'ont pas tort. Yes, c'est bon. Vous-même, regardez. La Bible dit que Moïse pouvait parler à Dieu comme ça directement. Qui n'aurait pas voulu avoir le privilège de parler avec Dieu directement comme je vous parle. Alors, des leaders cherchent à être comme Moïse. Mais ceux qui ne savent pas, et que Paul a su par révélation, lui-même ayant été juif et étant resté dans le ministère de qui? Et lui aussi est resté une fois dans le ministère de Moïse. Et Dieu a pitié de lui. Il lui a ouvert les yeux. Comme Dieu a pitié de moi aussi. En ouvrant les yeux. Pour découvrir quoi? Que le ministère de Moïse, bien qu'étant glorieux, est un ministère de la mort. Quand tu te mets dans une église, assure-toi que les gens ont compris ce dont nous parlons ce soir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent à fond ce dont nous parlons. Et ce n'est pas leur faute. Et lorsque c'est comme ça et qu'on n'a pas compris là, on échoue. Parce que c'est ça qui reprend la source de l'identité. Les gens qui sortent de ce ministère-là, leur identité sera caractérisée par l'échec. Alors Paul nous dit ce soir qu'il y a eu un meilleur ministère qui est le ministère de l'esprit. Et il dit que le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la nouvelle alliance. Le ministère de la mort, dans lequel Moïse est resté et dont il était le patron, était simplement le ministère de la nouvelle alliance. Alors, ceux qui sont restés dans l'ancienne alliance, ils ont l'identité de l'ancienne alliance. Et ceux qui sont dans la nouvelle alliance, ils ont l'identité de la nouvelle alliance. Les deux identités viennent de qui? Les deux identités viennent de qui? De qui? Et c'est là le problème. Les deux identités viennent de Dieu. Alors dans cette salle, il peut donc y avoir des gens qui ont l'identité de l'ancienne alliance sans qu'ils le sachent. Et ceux-là qui ont l'identité de la nouvelle alliance sans qu'ils le sachent ou en le sachant. Amen. Pour que je n'oublie pas. Le ministère de Moïse est glorieux. Tu peux voir un ministère glorieux. Et le ministère glorieux.
Mais les gens meurent. Pourtant, c'est glorieux. Et ça vient de Dieu. Ce que nous disons ce soir est profond. Et le ministère de la Nouvelle Alliance. Ce ministère est également glorieux. Et il vient également de Dieu. Mais la différence, il est plus glorieux que le ministère de l'Ancienne Alliance. Et c'est le ministère de la vie. Amen. Il y a un moment, j'étais allé donner un message comme celui-ci quelque part dans une région du Bénin, et ça nous a donné l'occasion de rencontrer un Burkinabé, qui est un prophète, qui nous a invités au Burkina. J'ai été donné un enseignement comme ça quelque part au Bénin. Et un prophète burkinabé qui était venu aussi à ce programme. Après avoir écouté ses enseignements, il nous a invités au Burkina. Et nous sommes allés au Burkina. Il nous a demandé de prêcher exactement le message qu'on a prêché le jour là. Ce que tu entends là. De prêcher exactement ça. Et nous lui avons dit, on ne peut plus. On n'a pas écrit ça. Parce que c'est le ministère de quoi? Hein? Le ministère de l'esprit. Ce n'est pas nous. C'est pas moi. Et nous lui avons dit, l'esprit nous amènera à prêcher presque ce message-là, ou plus que ça, le message que nous allons prêcher sera le message ayant le même fond, la même source, la même racine. Amen. Et nous avons commencé. On avait à peu près une semaine. J'étais allé avec ma femme. Je venais. Je prenais seulement quelques 40-45 minutes. Ils sont habitués à de longs messages. Très longs. Je venais. Je prenais 40-45 minutes. Et je disposais le micro. Et ce monsieur, c'est un prophète. Un vrai prophète. Il est un vrai prophète. Certifié par le pasteur Karambini que nous connaissons, Papa Karambini. Il a certifié. D'ailleurs, il nous a amenés chez le pasteur Karambini, ma femme et moi. Nous sommes restés un peu ensemble, il a prié pour nous. C'est lui qui nous a amenés chez lui. Que Dieu bénisse ce prophète. Alors, pendant que nous étions en train de prêcher, puisque c'est un vrai prophète, Dieu lui a ouvert les yeux. Il est très humble. Et il a dit ce qu'il a vu.
Il a dit beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'il a dites qui m'ont touché, il a dit ceci. Il dit qu'il a vu des gens qui écoutaient le message là. Ceux qui acceptaient le message, il les a retrouvés avec une carte d'identité au cou. Et nous parlons d'identité ce soir. Et quand ils arrivent quelque part pour acheter, ils montrent la carte. Et on les sert gratuitement, sans payer. Il fait seulement qu'ils présentent la carte. Et on les sert directement, sans rien leur prendre. Mais ceux qui refusaient le message là, ils n'avaient pas de carte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et ça, c'est l'esprit qui parlait. Il était en train de montrer que dans la salle, là, il y a ceux-là qui sont restés accrochés à quoi? Hein? À l'ancienne alliance. Parce qu'elle venait aussi de Dieu. Mais avec ça là, on ne peut plus acheter. Il faut une nouvelle identité. Un peu comme on a les passeports. Ou bien, carte d'identité, on dit que la carte est périmée. Ou bien on change les passeports. De la même manière, le passeport que Dieu a envoyé du ciel a changé. Mais il y a encore des gens qui cherchent à voyager dans la sphère de Dieu. Avec l'ancien passeport. Et chaque fois ils sont bloqués. Je parle de façon symbolique ce soir. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous amènera à comprendre. Le ministère de la Nouvelle Alliance est un ministère plus glorieux que celui de la première alliance, de l'ancienne alliance. Et l'apôtre Paul montre que c'est le ministère de l'esprit. Le premier ministère étant le ministère de la lettre. Et il ajoute que la lettre tue. Ça veut dire que ce ministère fait quoi? Il fait quoi? Il tue. Et il a tué Moïse lui-même. Mais le ministère de la Nouvelle Alliance, qui est le ministère de l'Esprit, donne la vie. Maintenant, dis-moi, si dans le ministère de l'Ancienne Alliance, on a une identité, cette identité va conduire où? À la mort. Bien qu'elle soit glorieuse. Et dans le ministère de la Nouvelle Alliance, on a une identité. Cette identité conduira où? À la vie. Quelle identité voulez-vous? Quelle identité voulez-vous? Quelle identité voulez-vous? Je voudrais vraiment m'arrêter pour comprendre, je ne sais pas. Parce que généralement, nous tous, y compris moi-même, nous commençons presque toujours par quel ministère? Le ministère de la mort. Ce n'est pas notre faute. Sans le savoir,
Des gens peuvent être en train de prêcher et dire qu'ils sont en train de prêcher dans la nouvelle alliance. Mais c'est seulement dans la bouche. Mais dans la pratique, là, la manière dont les gens vivent, dans le ministère, dans ce ministère-là, ça repose sur l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne tombe pas malade. Je donne 2 secondes pour méditer ça là. Dans la nouvelle alliance, les gens ne tombent pas malades. Mais la plupart de nos églises, y compris ici aussi, là où nous sommes, les gens font quoi? Hein? Ils tombent comment? Ils sont dans quel ministère? Non, même si tu es malade, c'est pas grave. Tu peux dire la vérité. Alors, nous sommes là pour apprendre. Et nous allons découvrir ça. Nous allons vivre ça. Nous resterons dans le ministère de la vie. Et non dans le ministère de la mort. Parce que c'est pour nous. Ce n'était pas venu au temps de Moïse. Et Moïse était mort. Et c'est venu plus tard. Et c'est venu pour nous. C'est pour nous. Je parle pratique. Avant de venir ici, si vous êtes passé de ce côté à droite là, vous avez dû passer sur le pavé dans votre trou pour aller tout droit vers votre trou là-bas. Il pleut actuellement. Et cette route là, il y a 5 ans, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire quoi? On ne peut pas passer par là. Les enfants qui sont nés il y a 1 an, ils ne connaissent pas ça là. Ils pensent que ça a été toujours comment? Ça a été toujours comme ça. Et s'il y en a qui sont déjà grands, ils vont rouler là-dessus. Mais il y a des gens qui sont déjà morts sans jamais avoir connu cette route comme ça. Ils sont déjà morts. C'est ceux qui vivent aujourd'hui qui veulent connaître ça et qui veulent profiter de ça. Mais là, imaginez que des gens qui vivent aujourd'hui disent: nous voulons l'autre là, l'ancienne route là, à votre ancien là. Nous on ne veut pas pavé, nous voulons l'ancien. On était bien avec ça. Quand il pleut comme ça là, on tombait, on était heureux, et on faisait sport avec ça. C'est ça nous voulons. C'est pourquoi on va rester à la maison. On ne prendra pas pavé. Maintenant écoutez. Le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est pour les hommes d'aujourd'hui. C'est pour notre génération. Mais le problème, des gens pour qui ce ministère est fait, les gens de la nouvelle génération, à cause de l'ignorance, à cause de l'ignorance et de l'incrédulité, ce que Dieu a fait pour eux là, et pourtant ils ne le vivent pas. C'est pourquoi j'avais dit, dans nos églises, les gens tombent encore malades, alors que dans ce ministère,
On ne tombe pas malade. L'homme du Burkina, le prophète du Burkina. Il dit qu'il a vu des gens qui ont accepté ce message. Ce qui veut dire qu'ils ont d'abord compris. Ils ont accepté ça. Et ils ont compris à vivre ça. En présentant leur carte. La nouvelle identité. Et ceux qui n'ont pas pu avoir cette révélation, ceux qui n'ont pas accepté ça, là, ils sont restés dans l'ancienne alliance, dans leur pensée. Parce que l'ancienne alliance aussi vient de qui? Vient de qui? En parlant de l'identité en Christ, de notre identité en Christ, nous parlons de l'identité dans quelle alliance? Hein? Très bien. Nous parlons de l'identité dans quel ministère? Dans quel ministère? Le ministère? Et qui a encore quoi? Le ministère de l'Esprit. Amen. Je voudrais partager avec vous certains conseils. Je connais des gens pour qui nous prions pendant longtemps pour la guérison. Et pourtant, la maladie est encore là. Par expérience. Et en écoutant certaines personnes qui sont plus avancées, qui sont nos parents spirituels. Des gens qui ont servi Dieu et qui ont compris ce message. L'une de ces personnes-là, que je cite souvent, qui est le docteur T. Osborne et sa femme Daisy. C'est eux qui nous ont ouvert les yeux pour comprendre ce message. Il a déclaré un jour, je crois que j'ai lu dans l'un de ses livres, il a dit ceci: des gens peuvent recevoir des miracles. Et il en a vu beaucoup, il a tellement vu. Il a d'ailleurs dit avec beaucoup d'humilité qu'il est possible que dans le monde entier, il n'y ait pas un seul couple qui ait vu des miracles aussi grands et aussi nombreux que ce que lui et sa femme, ils ont vu. Imaginez un peu ce que c'est un peu pour être humble. C'est pour dire que celui-là, là, il connaît le mystère de la guérison. A dit comment Dieu guérit les malades. Tu es venu ce soir ici dans la maladie. Et tu es ici, tu traînes maladie depuis des années. Écoute maintenant ce que ce monsieur a dit. Il a dit ceci: que lorsque Dieu guérit, dans une croisade d'évangélisation, lorsqu'on prie pour les malades, et la maladie s'en va réellement, qu'il a vu que parfois la maladie revient. Et des gens reviennent, ils courent. La maladie est encore revenue. Et il a continué en montrant que lorsque ces gens qui sont encore malades là, eux-mêmes, sur la base de la parole
parole de Dieu. Ce n'est plus sur la base d'un message dans une croisade. Sur la base de la parole de Dieu. Ces personnes-là confessent la parole. Quand ces personnes confessent la parole, non, quand ces personnes-là, elles-mêmes, elles croient en ce qui est écrit. Elles mettent leur foi dedans. Sans la prière d'une personne. Et quand ces gens-là croient profondément à la parole, quand la guérison revient encore là, à partir de leur propre foi, dans la parole, sans l'intervention de quelqu'un. Docteur Tel a dit que cette maladie-là ne revient plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première guérison là a été obtenue par la foi d'un autre. Et la maladie venant du diable est encore revenue par le même diable. Et celui par qui la foi avait été exercée n'étant plus là, le malade a été obligé d'exercer sa propre foi. Sur la base de la parole de Dieu. Et là, c'est lui-même. Et tant que c'est lui-même là, puisque cette foi-là est toujours là, ce qui t'appartient, t'appartient. Ta foi t'appartient. Un peu comme tu as tes chaussures. Un peu comme tu as tes lunettes. Un peu comme tu as ton bic dans la main là. Ça t'appartient, ça t'appartient. Ce n'est pas pour un autre. Donc la foi là, de la même personne là, lui a permis de recevoir la guérison. Tant que la personne est là, la guérison est là. Parce que sa foi est là. Mais si c'est la foi d'une personne, c'est une foi empruntée. Très bien. Très bien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il s'est dit à oui. La foi que tu as empruntée, ça peut t'échapper. Mais il s'est dit oui. Mais ta propre foi, si tu es encore vivant, ça va demeurer toujours. Alors les messages qu'on prêche là, quand on prêche, c'est pour faire quoi? Pour aider les gens à faire quoi? À avoir quoi? Quelle foi? Quelle foi? Quelle foi? Alors dites-moi ce soir, quelle foi voulez-vous? Celle qui a emprunté ou bien la vôtre? C'est la raison pour laquelle il vaut mieux avoir pitié de ceux-là qui courent dans les lieux de prière. S'ils veulent être honnêtes, je ne suis pas contre les lieux de prière. Je crois en ça et j'aime ça aussi. Mais si ceux qui courent de gauche à droite, sans jamais s'arrêter, vers les lieux de prière là, ils veulent être honnêtes. Ils vont reconnaître que leurs problèmes ne finissent jamais. Parce que les solutions qu'ils ont là, ils les reçoivent par de quoi? De quelle foi?